Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne dans laquelle nous vous racontons des histoires réelles qu'on a entendues, qu'on nous a envoyées sur internet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur cette chaîne, partagez les vidéos pour pouvoir atteindre plusieurs personnes car les vidéos sont à but éducatif et de sensibilisation. Nous vous racontons des histoires de toutes sortes sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez raconter une de vos histoires, envoyez sur mon WhatsApp au plus 224 622 73 11 78. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui a eu la tentation plutôt de vendre le sperme. C'était une dame d'un pays, je ne sais pas si je vais dire le nom du pays, alors c'est une dame d'un pays africain. À ce moment des faits de l'histoire, il y avait la guerre dans leur pays. Donc ils ont tous fui leur pays pour se retrouver dans des pays étrangers. Elle est arrivée dans un autre pays et elle avait une camarade qui y vivait déjà. Donc comme toute autre personne, tu t'approches de la personne que tu connais qui est dans ce pays pour te guider ou te faciliter la tâche. Donc cette dame l'a donc proposé de faire la prostitution parce que c'est ce qu'elle faisait dans ce pays. Donc elle a pris sa camarade, elle l'a donné un couloir parce que c'est comme ça fonctionne. On te donne un couloir là où tu gères tes clients. Bon, ceux qui connaissent le domaine savent. Donc au début, ça marchait bien. Vous savez, dans ce genre de choses, quand tu rentres dans les choses bizarres, au début ça va marcher fort. Ça c'est clair pour que ton cœur soit doux, sucré, que tu sois content et que tu aies le courage de continuer. Mais à un moment donné, tout ça s'arrête un coup. Tu ne comprends pas pourquoi. Donc avant ça marchait fort pour elle. Parce que son objectif c'était quoi? C'est d'avoir un peu d'argent, ouvrir une boutique et être indépendante et sortir de ces mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, la clientèle avait diminué. Donc, elle était arrêtée au bout d'un couloir toute la nuit. Elle n'a pas eu de clients. Vers tard la nuit, vers les 2 heures, un homme l'aborde et dit oui, je veux dormir. C'est un code. Donc la dame dit j'ai 25 000 francs pour dormir. Le garçon dit, le monsieur dit à la femme, laisse-moi 20 000. La femme accepte et puis rentre dans leur chambre. L'homme se déshabille, la femme aussi fait de même. Entre-temps, l'homme reçoit un appel téléphonique et l'homme décroche en parlant en anglais. Ah monsieur, j'ai pas eu la femme d'abord. La femme qui vous livre, je l'ai pas vue aujourd'hui. Elle n'est pas là. Donc je sais pas où la trouver. Donc la femme n'est pas là. Je peux pas vous livrer le colis de cette femme aujourd'hui. Donc la dame se pose la question au monsieur parce que le monsieur a parlé en anglais. Donc la dame comprend déjà l'anglais. La dame demande au monsieur, oui, quelle livraison vous cherchez qui? Le monsieur dit non, c'est un client de mon grand. Aujourd'hui, je suis passé, je ne l'ai pas trouvé. Donc, voilà, on fait un business. Moi, je veux t'aider, je veux te rendre riche, je veux te faire sortir dans tout ça. Tout ce que je te demande, c'est de faire un business avec moi. Je vais t'acheter la chose à 15 000 francs parce que moi, je le revends à 20 000. Donc, toi, tu vas me donner ça, je vais te payer cash. Et voilà, ainsi de suite. Madame dit, quel est ce business? L'homme me dit, je voudrais que tu me vendes le sperme des garçons avec lesquels tu couches. Ça veut dire que quand vous mettez les préservatifs, quand ils finissent, tu débarrasses le préservatif, tu attaches le bout, mais tu laves bien le préservatif pour ne pas que que le préservatif soit bon, soit bien. Tu laves l'extérieur, pas l'intérieur, là où il y a le sperme, l'extérieur pour enlever toute odeur sur le préservatif. Ensuite, moi, je vais venir prendre ça avec toi. Je te paie 15 000 unités. La dame s'est dit, ah bon? De peur, bien sûr. Donc, le garçon, le monsieur le dit, oui, bien sûr. Même l'autre dame, il dit le nom de dame. Il dit,
lui aussi, c'est ce qu'il fait. C'est le business qu'on fait ensemble. La fille se pose la question, mais attends, la dame là, elle est riche. Mais je constate qu'elle est riche, mais toujours elle fait ce boulot. Je ne comprenais pas. Donc je vois pourquoi elle ne peut pas arrêter ça, parce que c'est là sa boutique, c'est là le business marche. Donc le gars a tout fait pour convaincre la dame. La dame, vraiment, n'a pas eu le cœur de le faire parce qu'elle se disait déjà, elle était dans des mauvaises choses qui étaient la prostitution. Rajouter la sorcellerie sur la prostitution, donc ça sera encore double péché. Donc la dame a refusé et a dit à l'homme, va, je ne veux plus ton argent, va. Elle a cherché l'homme est parti, elle aussi elle est rentrée chez elle. Depuis ce jour, elle a eu peur et a décidé de quitter ce milieu définitivement. Malheureusement pour elle, elle était déjà atteinte d'une maladie qu'on appelle VIH, mais c'est pas dans la prostitution qu'elle elle a eu cette maladie. Lorsqu'elle était venue, il y avait des messieurs qui le draguaient, il a refusé. Donc ces messieurs, c'est un quartier très bizarre, se sont réunis et ont décidé de la violer. Donc ils sont tous venus la violer sans préservatif et quelqu'un l'a filé la maladie. Mais aujourd'hui, heureusement, il a eu un conjoint, un partenaire qui a la même maladie que lui et il compte se marier. Donc, la morale de cette histoire est que dans toute chose qu'on fait, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse très très attention parce qu'il y a des métiers qui sont très très risqués et l'argent facile n'existe pas. N'envions pas ce que les autres en ont. On ne sait pas comment ils gagnent leur argent. Ne nous comparons pas aux autres, car c'est de se limiter soi-même. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour augmenter la communauté. Et vous pouvez m'envoyer vos vidéos, plutôt vos audios des histoires à l'anonyme sur mon WhatsApp, sur le numéro +224 622 73 11 78. Et on se reprend pour une autre histoire. Ciao, ciao, à bientôt.